Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est de faire une revue totale des opportunités actuelles du marché sur Dubaï pour les gens qui souhaitent tout simplement investir. Donc dans cette vidéo on va parler de plein de choses, des opportunités déjà existantes à saisir, des opportunités qui sont en cours parce qu'il y a des lancements en cours sur lesquels se positionner et des potentiels lancements à venir dont personne ne parle et sur lesquels vous serez tenu au courant. Pour rappel, je m'appelle Clément, je suis agent immobilier à Dubaï et du coup c'est mon travail d'accompagner des gens comme vous à acheter tout simplement de la meilleure des façons à Dubaï. Donc le but de ce contenu c'est de vous aider et vous aurez du coup en lien mon WhatsApp si vous voulez me contacter, si vous avez n'importe quelle question ou autre. Je rappelle que ce contenu aussi, il est du coup interactif. Donc si vous avez des sujets que vous voulez rajouter ou des zones que j'ai pas évoquées ou des lancements que j'ai pas évoqués, allez-y, c'est le moment ou pour donner votre avis. Comme ça, on enrichit le format et on le rend plus intéressant pour vous. On commence tout de suite par du coup Dubai Island, qui est la première zone dont je vais parler. En termes d'opportunités un peu forcément existantes en fait sur cette zone, je dirais qu'il y en a, allez, trois. La toute première, hop, je vais la mettre juste ici. C'est qu'en fait, on a un projet front mer accès plage qui est une copier-coller du projet de d'Ellington Cove qui s'appelle Flora Isle, sur lequel il y a des deux beds à des prix très intéressants. Et notamment en ce moment, mais que jusqu'à fin août, il y a la possibilité de basculer d'un plan 70-30 en un plan 30-70. Donc vraiment très, très intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait acheter, qui aura la trésor que plus tard pour payer ou quelqu'un qui veut faire du flip. La deuxième opportunité que je trouve très intéressante, c'est Beach Walk Grande 2, qui est juste ici. En fait, on peut acheter du Imtiaz à 200 mètres de la mer. Globalement, on est à peu près à 33% moins cher sur les one bed que les one bed front mer. Mais on achète du Imtiaz en plus, donc très très intéressant. Les unités qui restent forcément, bah, c'est pas un projet qui a vue mer, etc. C'est des unités qui ont vue mall, mais on est sur un emplacement ultra stratégique parce qu'en fait, on voit qu'il y a le mall juste là, la plage jusqu'ici. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix avec un très bon promoteur. Des unités qui restent, c'est rare sur Imtiaz pour le dire. Tout le monde attend septembre, vous le verrez pour se réveiller. C'est maintenant qu'il faut saisir ce genre d'opportunité. Et la dernière, elle est là. Bon, celle-là, elle est vraiment énorme. Je pense pas qu'elle restera très longtemps. Donc si vous voyez la vidéo, contactez-moi si ça vous intéresse. En gros, il reste des deux beds sur un projet de Baygrove de Naril ici. Exceptionnel en plus avec des vues mer. Qui sera une micro-communauté de Naril. Et je la fais simple. C'est des budgets autour de 4 millions, mais c'est des prix au mètre carré à 5 000 € du mètre carré. C'est livré en 2029, donc il y a le temps de payer. C'est vraiment une très grosse opportunité pour quelqu'un qui cherche à acquérir un bijou un peu dans la famille ou dans son patrimoine et qui cherche à faire des grosses plus-values sur le long terme. Voilà. Dans les lancements en cours, le projet le plus intéressant en ce moment, moi je trouve, c'est... Hop, pardon, ça me met ça, tac. Le projet le plus intéressant en ce moment pour moi, c'est Sunset Bay 5, qui se trouve à peu près juste ici sur l'île. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Sunset Bay, globalement, ça reste les projets les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix. Ils sont souvent à 5 500 € du mètre carré. On peut avoir des one bed à 1,9, donc vraiment intéressant. Mais souvent, ils étaient toujours en fait dans un emplacement que moi, j'étais pas super fan. C'était juste ici, mais il est très bien aussi. Là, c'est quand même super intéressant parce que on est plus proche de la mer. On est proche d'une marina et proche d'une seconde marina. Et on est dans une zone en plus où on aura potentiellement le meilleur du coup promoteur sur cet endroit-là, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc on a vu les opportunités existantes, on a vu les lancements en cours. Donc ce lancement, il est en cours. Si vous voulez vous positionner dessus, pareil, je mettrai mon contact, contactez-moi si vous voulez plus d'infos. Et voilà. Et le dernier lancement qui va venir plutôt en septembre, voilà, il y a un promoteur qui s'appelle Avenue, donc promoteur qui n'a pas encore livré, mais avec des gens très sérieux dans du coup la direction et qui fait des lancements en gros front mer avec des unités, des one bed qui n'auront pas vue mer, qui sont sur le côté, mais on peut être entre 2,3, 2,5 M. Ça reste très intéressant sur quelque chose de plus select. Ça répond à des besoins différents, mais très intéressant. Voilà, c'est à peu près tout sur Dubai Island. Si vous voyez d'autres choses ou vous avez des avis sur cette destination, vous voyez d'autres projets dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas. On bascule du coup tout de suite sur Maritime City. Maritime City, en ce moment, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Le vrai truc à dire, c'est qu'en gros, ici, il y a une communauté de Beyond juste là, où il y aura un accès plage, en gros, là. Et en gros, il y a eu pas mal d'immeubles qui sont sortis qui coûtaient très cher. Et en ce moment, il y a des immeubles qui sont créés qui s'appellent, par exemple, Thaléa, sur lequel il reste des unités. Où vous pouvez avoir des vues soit là, soit des vues genre par là. Et en gros, les prix sont potentiellement parfois 10-15% moins chers que les premiers immeubles qui étaient sortis sur la comment, sur la communauté qui était juste là. Donc je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, sachant qu'en fait là dans cette destination-là, ce que vous dites c'est, vous investissez sur Beyond qui est un des top promoteurs puisque c'est une filiale de Omniat, vous investissez sur une micro-communauté, vous investissez sur le seul endroit où il y aura un accès plage, où il y aura aussi une forêt, donc c'est vraiment une communauté de dingue.
qui va plaire aux end users, c'est-à-dire aux utilisateurs finaux de Dubaï. Donc c'est vraiment, achat à long terme, qualitatif, sur lequel vous pourrez faire rouler en le faisant louer. Parce il y a forcément des gens qui voudront louer là-bas, ce sera exceptionnel et revendre après derrière. En termes de lancement en cours, j'ai rien en tête. Si je me trompe, dites-moi. J'ai pas refait d'énormes focus dessus. En termes de lancement à venir, il y aura forcément un lancement à venir ici de Prestige One et je serais curieux de voir ce qu'ils vont donner parce que ce sera le premier lancement qu'ils feront ici et généralement en termes de rapport qualité-prix, ils sont très, très bons. Voilà. Je bascule sur les zones un peu plus du coup, centrales. Donc là, on est sur, Business Bay, Downtown et j'en profite un peu aussi sur Al Jadaf. Donc je reviendrai dessus juste après. Sur l'existant, les opportunités en fait en cours, je trouve qu'ici, il reste des vues, il restait des vues en tout cas sur Sky Hall avec des vues, Bourges. Donc très, très intéressant sur du Bingati, donc très beau projet. Il restait Skyrise pardon, où je me trompe entre les 2, mais il y a un deuxième projet, c'est soit c'est Sky Hall, soit c'est Skyrise qui est juste là sur lesquels il reste des unités aussi à des prix intéressants, donc Business Bay, donc ça c'est top. En termes d'opportunités, vraiment marché, le truc qui est marquant, c'est plutôt que sur, du coup, Al Jadaf. Donc là, on revient sur la carte, je vous montre là, on était ici. En fait, ici, Al Jadaf, du coup, une extension qui est devenue off-plan il y a pas si longtemps, qui est intéressante parce qu'en gros, c'est dans la continuité de, Downtown. On est proche de Crick-Harbour, il y a le métro qui part par là et il y aura une station de métro en 2029 qui va relier à Dubai Crick-Harbour et qui va être la Blue Line. Donc, endroit potentiellement très intéressant et endroit où il y a déjà du potentiel Airbnb que j'ai indiqué dans une vidéo que j'ai fait sur Airbnb, vous pouvez regarder. Dans cet endroit-là, en fait, tout simplement, il y a des opportunités parce que sur ces zones-là, Bingati, en ce moment, ils font des offres sur route où on peut avoir des studios pour 800 000 si on paie cash. Donc, vous pouvez avoir 15-20% moins cher un studio dans ces zones sur des immeubles assez standards, mais du coup très intéressant pour certaines personnes selon ce que vous recherchez. En termes de lancement, donc j'ai pas indiqué, mais il y a toujours des unités aussi sur Dayar qui étaient dans le coin, j'ai plus en tête, mais sur Downtown qui est vraiment intéressant. En fait, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui va chercher à posséder sur Downtown, mais qui a pas forcément de budget, parce que le plan est vraiment étalé, et du coup un rapport qualité-prix de dingue. L'opportunité vraiment très court terme intéressante, c'est que c'est tout récent, ça date d'aujourd'hui là. Il y a un lancement Bingati Skyblade qui a lieu, qui est juste ici. Vous voyez, emplacement ultra premium avec des studios. Donc ça commence par des studios, il y a des one bed. Si vous voulez les prix, contactez-moi, je vous les donnerai du coup. Mais a priori, c'est rare qu'il y ait des opportunités là dans Downtown aussi proche. Donc je trouve ça intéressant de le mentionner pour les gens qui veulent vraiment se dire, par exemple, achat ultra sécuritaire sur la zone. OK, ensuite sur Médène Horizon, ce que je trouve intéressant en ce moment, franchement en termes d'existence, je trouve que Hainan, de Igo, c'est, le rapport qualité-prix le meilleur, la possibilité d'avoir un post handover sur la zone. Enfin voilà, pour toute personne qui cherche à faire un achat premium dans une zone off plan avec de la capitalisation, mais qui a pas forcément le budget, qui veut un plan de paiement, post handover et en plus un projet avec un très bon rapport qualité-prix, parce que potentiellement le meilleur rapport qualité-prix du marché, c'est celui-là. Sur tout ce qui est par contre lancement, il y a 2 lancements en cours, il y a Ellington et il y a, du coup, comment dire? Imtiaz. Donc Imtiaz, très gros lancement, c'est en ce moment. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, je sais que c'est un vu, Lagoon, mais il me semble qu'il est par là, donc voilà. Mais j'ai pas en tête la localisation exacte. Ils ont pas encore donné les prix, mais il y a déjà des gens qui se positionnent dessus. Franchement, c'est une vraie opportunité parce que globalement, Ellington quand même est assez haut. Il y a des gens qui vont chercher à avoir de la qualité, du meublé, quelque chose de sûr, avec de la sécurité, d'avoir quelqu'un qui a déjà livré et quelqu'un qui est potentiellement beaucoup moins cher que Ellington. Là, ils ont un emplacement premium. Voilà, pour toute personne qui veut investir à Meydan, c'est une opportunité. C'est le tout premier qu'ils font. Faut y aller. Super intéressant. Je ferai une vidéo dessus dans la semaine, donc abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Je bascule rapide sur, Dubai Land Residence Complex. Dubai Land Residence Complex, il y a différentes choses. Alors, j'ai pas de lancement, à venir. Il y a des lancements en cours. Sur l'existant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut avoir des studios Imtiaz, il en reste. On peut avoir des one bed, mais c'est pas les meilleures positions, mais il en reste aussi. On a des 2 beds, sur du Weybridge Garden, du Leos, avec des vues dégagées, encore disponibles. Donc ça, c'est une super opportunité aussi. Sur ce qui est lancement récent, je trouve que vraiment, les différentes opportunités qu'il y a, il y en a 3. Allez, on va les mettre. Je les classe, il n'y a pas vraiment d'ordre. La toute première, c'est Mashrek Elite, Florea Oasis. Franchement, euh, en post-handover, les prix qu'ils ont et ce qu'ils proposent, c'est vraiment intéressant. Il y a des one bed plus study avec des vues dégagées. En plus, le plot est sur un endroit où on a une vue dégagée avec un jardin à côté. Ça se trouve à 1 point ou 1.1 sur du post-handover avec un plan de paiement vraiment étalé. Et c'est surtout, c'est un promoteur qui vient de livrer. Donc en fait, la hype, elle est pas encore montée dessus. Donc voilà.
Très, opportunité 1, je dirais, Florea Oasis, Mashrek Elite. Opportunité 2, je trouve, c'est HMB. Alors là, on enlève le post Endover, mais HMB, c'est un promoteur qui a livré pas mal sur Arjan ou autre, qui a franchement, si vous, venez me voir et demandez-moi, mais je vous enverrai les vidéos, c'est très, très propre. Il propose un projet sur Dubai en résidence complexe avec des prix, mais ultra compétitifs. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui veut pas de post Endover forcément, qui cherche un rapport qualité-prix le meilleur possible, franchement, et un promoteur qui a déjà livré, c'est bon. Et la troisième opportunité, c'est un promoteur qui a pas déjà livré, mais voilà, sur Magid, il reste des unités, notamment des 2 beds avec des très belles vues et ils ont un très bon emplacement et c'est un peu, l'alternative, moins, prestigieuse à Imtiaz. Très intéressant, 2 beds, bon rapport qualité-prix, livré meublé, emplacement de dingue, vue dégagée. Voilà, je trouve que c'est, très intéressant. Sinon sur les lancements, je vois pas de lancement aujourd'hui, à venir sur cette zone. En termes de zone, tout ce qui est autour de JVC, je vais être franc avec vous, je risque de faire une étude d'ailleurs, sur le sujet parce que j'ai quelqu'un qui m'a contacté là-dessus, donc je le ferai et je la partagerai. Mais globalement, je suis pas non plus au taquet sur cette zone en ce moment. Ce que je me note, c'est que moi, il y avait toujours, Berkeley Square de Prestige One que je trouvais être, le plus, performant. Ce que je trouve intéressant donc dans l'existant, j'ai pas non plus de choses que je vois qui me disent: «Ah ouais, là, opportunité de dingue». Par contre, dans les lancements, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc on a Iman qui fait quelque chose sur Motor City, donc ça correspond à un style d'investisseur, parce qu'en fait on va être sur des prix, hauts quand même, mais on est sur des projets en gros, transcendants. Donc on va être sur, des projets vraiment haut de gamme, avec un promoteur, très demandé par les end users. Donc voilà, quelqu'un qui veut se rassurer, qui veut acheter quelque chose, d'exceptionnel, qui sort de l'ordinaire pour se protéger dans cette zone, voilà, et avec le top promoteur de la zone, ça lui correspond. Je ferai potentiellement une vidéo dessus. Le lancement est en cours. Vous pourrez positionner des expressions d'intérêt dans la semaine à venir. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, contactez-moi. Le deuxième lancement qui peut être vraiment intéressant, c'est Leos qui fait du post-endover sur Sport City avec une vue sur le canal, notamment sur les 2 beds. Voilà, qui peut être aussi très très intéressant. C'est tout ce que je vois pour le moment. Si vous voyez d'autres choses ou d'autres projets que vous voulez que j'étudie, que j'ai pas mentionné sur cette zone, allez-y. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Donc pourquoi voilà, donc tout simplement parce que là, par exemple, on avait quelqu'un, qui je crois que c'était, cette semaine ou la semaine dernière qui m'avait dit que justement il voulait un focus un peu sur JVT. Donc on a pris le temps ensemble d'aller voir les différents projets. Donc en ce moment, c'est Bingati Flair, Voxa, Panthéon et de comparer tout simplement les dates, est-ce que c'est livré meublé, les plans de paiement, les prix sur chaque truc, au mètre carré, la comparaison des prix. Donc voilà, si ce genre d'analyse ou de focus, ça vous intéresse et que vous souhaitez voir ce genre de choses, dans le prochaine édition, la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire, du coup, ce qui vous intéresserait. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout vu. S'il y a d'autres zones que vous voulez qu'on mette, dans cette news, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Si ça vous a plu ce format, likez, ça m'aide parce que ça va me permettre d'en faire plus et ça va m'encourager. Et si surtout il y a des focus, si vous avez des commentaires ou des infos que vous voulez tout de suite sur des lancements et autres, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider, c'est le but. Merci à vous, à bientôt.